Nous avons été reçus, c'est-à-dire une délégation du Parti Les Démocrates conduite par le deuxième vice-président du parti, l'honorable Mironi Achadi, président du groupe parlementaire des démocrates. Nous avons été reçus par les ministres de l'Intérieur et de la Sécurité publique et par le ministre de la décentralisation. Et cette séance qui nous a été accordée avait pour objet de se pencher sur les multiples interdictions dont le Parti des démocrates fait l'objet sur toute l'étendue du territoire. L'interdiction de manifester, l'interdiction de se réunir, l'interdiction de tenir des activités des réunions avec les militants sur la base, la plupart du temps, de motifs injustifiés. Donc, cette réunion, cette séance qui s'est tenue en plus de 2 heures de temps, nous a permis de poser le problème de manière beaucoup plus précise et expliquer aux différents ministres qui nous ont donné la parole et qui étaient assistés de leurs collaborateurs toutes les difficultés, les peines du monde que le Parti des démocrates a pour se réunir, alors que c'est un parti qui est régulièrement constitué et qui a des députés à l'Assemblée nationale. Alors, au terme de cette séance qui a duré plus de 2 heures selon moi, les ministres en question ont dit qu'ils nous ont compris. On dit qu'ils se réuniraient ensemble avec leurs collaborateurs et rendraient compte aussi au chef de l'État des difficultés que le parti, les démocrates, rencontrent. Ils ont fait des suggestions. Nous avons aussi fait nos suggestions en conformité avec la charte des partis politiques, en conformité avec la loi sur le statut de l'opposition, qui reconnaît au parti de l'opposition le droit de se réunir, le droit de manifester avec l'assistance des forces politiques. Donc, nous restons à l'écoute. Les ministres ont promis nous revenir incessamment après que compte rendu ait été fait au chef de l'État, au président de la République, et après une réunion de travail pour nous faire des suggestions, mais surtout avec l'objectif de respecter l'équité, parce que ils ont eux-mêmes, à la limite, reconnu que ce que nous dénonçons, c'est l'absence d'équité dans le traitement qui nous est infligé par les maires et les préfets. Et nous avons estimé que si l'équité doit être respectée, il ne faudrait pas que la loi soit violée. Parce que le parti politique, les démocrates, est un parti qui n'a jamais été auteur de troubles à l'ordre public. Dans aucune des manifestations par le passé qui ont été tenues par le parti des démocrates, on n'a jamais constaté un trouble à l'ordre public. Il n'est pas possible aujourd'hui d'interdire au parti des démocrates le droit de se réunir sous quelque prétexte que ce soit, si ce n'est pas celui du trouble à l'ordre public qui n'a jamais existé par le passé. Nous avons compris aussi les raisons sécuritaires parce qu'il a été aussi avancé le motif des raisons sécuritaires est que la sécurité du pays étant menacée aux différentes frontières, ce qui justifiait la présence des forces républicaines et de police un peu partout, et donc faisait que ces policiers-là n'étaient pas surtout disponibles pour apporter leur contribution à la sécurisation des sites. Nous avons estimé que si cela était aussi une cause de refus pour les autres partis de la mouvance, on comprendrait. Mais on ne peut pas nous interdire de nous réunir et accorder dans le même temps le droit au parti de la mouvance de se réunir si effectivement le motif de l'absence d'éléments de la police qui sont beaucoup plus mobilisés aux frontières est posé. Donc, c'est le problème d'équité qui a été avancé et nous sommes
confiant que le Parti des démocrates pourra vaincre la résistance des maires et préfets qui agissent de manière discriminatoire et arbitraire. Ibis TV, créé pour inspirer.